Bonjour à toi, moi c'est Muriel. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui m'a été demandé par une de mes followers. C'est comment préparer un poulain, surtout à la longe. Mais évidemment ça va toucher aussi les chevaux qui ont besoin d'apprendre la longe. Alors ce que ça va te permettre d'avoir, c'est un cheval qui va travailler son équilibre par lui-même, un cheval plus éduqué, pouvoir travailler son endurance, aussi te faciliter la vie le jour où le vétérinaire vient et que le cheval boite et qu'il faut absolument qu'il trotte. Voilà, plein de petits avantages, mais pour un gros bénéfice. Alors, je vais travailler avec Paisley aujourd'hui et te montrer donc l'apprentissage de la longe pour le cheval. Quand on veut apprendre à un cheval à être longé, alors le top du top, si tu as l'occasion, c'est d'avoir un rond de longe, un grand rond, pour pouvoir le mettre en liberté au début. Ça va déjà mettre en place un aspect le cheval va tourner sans avoir la contrainte de la longe et du licol sur sa tête. Maintenant, ce n'est pas toujours possible d'accéder à un rond de longe. Et donc, si tu n'as pas ça, on va commencer tout simplement directement dans une grande piste. Mais ici, moi, je suis dans un rond de longe, mais ça peut être dans une grande piste, avec une longe et un licol. Et évidemment, il faut la chambrière. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sans chambrière à la longe. Il faut se rappeler, penser que la chambrière n'est pas une arme, c'est vraiment un complément, un outil en plus, et c'est une extension de ton bras. Ça va te permettre d'avoir un cheval à qui tu peux demander des choses plus précises, la mise en avant, etc. etc. Alors évidemment, avant de faire ça, il faut que ton cheval n'ait pas peur de la longe, de la chambrière. Pour travailler la peur, tu pourras regarder une de mes autres vidéos qui travaille sur la peur. Je peux la mettre en commentaire, mais c'est tout simplement apprendre au cheval que si tu as une chambrière en main, que tu la secoues à droite, à gauche, ça doit pas lui faire peur. Ça, c'est vraiment primordial avant de commencer. Ensuite, je vais apprendre à mon cheval à longer. Donc, au début, on va se mettre du côté où on veut longer le cheval. Donc ici, je vais vouloir tourner mon cheval vers la gauche. Et je me mets à côté du cheval pour pouvoir faire ma base de triangle qu'on a besoin d'avoir quand on longe un cheval. Alors maintenant, au début, évidemment, il ne va pas comprendre ce que je veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester près du cheval. On va reprendre sa longe correctement, parce qu'en discutant, je l'ai mal mise. Toujours faire attention de faire des grandes boucles avec la longe. Et je vais prendre ma chambrière et je vais simplement venir mettre mon cheval, la chambrière sur mon cheval, tirer légèrement, mais sans tirer en pression, simplement ouvrir la main du côté où je veux aller et je vais le pousser sur le dos. Je ne vais pas aller me mettre à côté de lui en triangle parce que au début, les chevaux ils vont se remettre face à toi. Donc, je vais rester à côté du cheval à 1 mètre, de quoi pouvoir venir avec ma main ici gauche qui mène le cheval au niveau de sa tête, lui dire, comme Paisley, là, il se dit, pourquoi tu es à côté de moi ? Tu vas pouvoir, je chasse la tête avec ma main et je vais mettre ma chambrière ici sur son dos. Ça permet simplement de mettre le cheval en avant quand il freine. Et je peux même lui chasser la tête s'il vient avec sa tête, comme Paisley fait. Et alors, le top du top, quand on a un jeune cheval, pour ne pas faire des trop petits cercles, puisque tu es très proche du cheval, pour ne pas faire des trop petits cercles, et donc éviter éventuellement avec le temps de lui abîmer ses articulations, alors que c'est un jeune cheval qui est en pleine croissance, c'est de l'accompagner. Donc on va faire ce qu'on appelle une longe active. Je viens me mettre à côté de mon cheval et je le pousse en avant en marchant avec lui. Je chasse sa tête s'il vient sur moi. Paisley aime bien faire le jeune cheval qui fait des bêtises, c'est très bien. Et je l'accompagne. De temps en temps, pour lui apprendre à avoir une pression sur le licol, parce que là je n'en ai pas, et souvent quand on met la pression sur le licol au début, le cheval se bloque. Il ne veut plus aller en avant et il se met face à toi, ou il tire dans l'autre sens. Il y a plein de possibilités.
À ce moment-là, pour lui apprendre à avoir cette pression, je vais bloquer mon corps et simplement continuer à mettre le cheval en avant autour de moi. Et puis, je repars, j'accompagne. Là, il n'y a plus de pression sur le licol. Paisley fait le gros bébé, hein, il se met de travers. Je l'accompagne et je marche avec lui. Je viens de nouveau m'arrêter. Alors ici, évidemment, on ne voit pas la pression sur mon licol parce que Paisley connaît l'exercice. Et quand je m'arrête, je serre ma main sur la longe. Maintenant que mon cheval commence à comprendre, je commence à laisser aller ma longe et avec ma chambrière, je vais faire des arcs de cercle, mais de haut en bas vers le cheval, comme ceci, vers sa cage thoracique, pour chasser son corps loin de moi. Et puis, de temps en temps, pour lui réapprendre que la pression sur la tête n'est pas grave, parce que c'est vraiment le point de départ des difficultés quand on apprend un cheval à faire de la longe, je viens raccourcir, je peux très bien raccourcir, ramener mon cheval à moi, pour qu'il apprenne que quand je mets une pression, il doit continuer son mouvement. Et je continue à lui chasser au niveau de la cage thoracique s'il a tendance à venir sur moi. Alors, il y a plusieurs zones où on peut chasser le cheval en fonction de la problématique. C'est-à-dire que ton cheval, il est censé rester face à toi dans ton cercle et pas revenir la tête vers toi ou avoir la tête qui s'éloigne de toi. Ça arrive ça aussi souvent. Et la tête qui s'éloigne, les fesses qui reviennent face à toi et c'est là que les chevaux essayent de partir et de t'emmener. Et donc tu perds le contrôle. Toujours garder le cheval bien dans sa ligne de cercle. C'est-à-dire, Paisley, tu veux bien s'il te plaît m'aider? Voilà. Oh. Donc, la ligne de cercle, je vais le mettre en avant, j'aurai plus facile à montrer. Voilà, Paisley il a tendance à venir sur moi. Bien garder le cheval dans sa ligne de cercle, avec le corps perpendiculaire à moi. Donc si, je reviens sur ce que je disais, si son encolure vient vers moi, comme là, je vais utiliser ma chambrière pour chasser son encolure. Si maintenant c'est son ventre, ici, qui vient sur moi, ce qui arrive aussi, hop, je chasse son ventre en faisant mon arc de cercle vers sa cage thoracique. Et si il se retrouve, je vais simuler, il se retrouve comme ça avec les fesses. Je laisse les fesses venir à moi. Vous voyez, si tu vois que le cheval commence à partir avec les fesses qui viennent face à moi, lui, il le fait d'office, ici. Je vais aller chasser ses fesses et puis le remettre en avant pour qu'il soit toujours perpendiculaire à moi avec son corps. Et puis je ramène mon cheval, petit exercice, je remets de la pression sur la tête. S'il est vraiment près de moi, je remets mon bâton, ma chambrière, sur son dos. Puis je l'éloigne de nouveau. Et je laisse agrandir son cercle, je laisse glisser ma longe. Et je peux faire la même chose au trot. Je lance mon cheval au trot. Hop. Et je vais lui apprendre que quand je mets une pression sur sa tête, il doit revenir près de moi. Et puis, je vais laisser glisser ma corde, ma longe, et je chasse son ventre et je peux même accompagner en marchant avec lui. Et je refais, je freine. Alors, comme moi j'aime beaucoup l'éthologie, souvent au début, pour justement aller apprendre au cheval que quand je mets une pression sur sa tête, il ne doit pas s'en aller de moi, mais il doit revenir vers moi, je les arrête en tirant la longe vers moi et en chassant les hanches. Mais à la limite, si toi tu ne fais pas d'éthologie, tu n'es pas obligé de faire ça. Il suffit simplement de retirer un petit peu le nez vers toi pour qu'au moins le cheval ne s'arrête pas en s'éloignant de toi. Parce que vraiment, la grosse problématique des jeunes chevaux, je répète, c'est d'avoir tendance à t'emmener loin de toi parce que tu mets de la pression sur le licol et toi ce que tu veux justement c'est qu'il apprenne à fuir la pression. Donc si je mets une pression, il doit suivre.
je mets une pression à gauche, il doit suivre, je mets une pression à droite, il doit suivre. Et donc en travaillant ça, comme je vais montrer, en ayant un cheval près de toi, et puis ensuite en accompagnant, et puis en bloquant pour qu'il vienne avoir sa pression sur le licol, qu'il ramène dans un petit cercle, mon cheval va vraiment apprendre à accepter la pression sur le licol, accepter la chambrière qui est sur lui, donc pas en avoir peur. Et tout doucement, tu peux construire comme ça les 3 allures, le pas, le trot et le galop. Voilà, alors pour aujourd'hui, c'était la petite vidéo pour expliquer comment initier un cheval à la longe. Donc n'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. Tu peux aussi évidemment t'abonner à ma chaîne, comme ça tu seras informé directement dès qu'une vidéo sort. Et puis rejoins-moi sur Facebook si tu veux avoir plus d'infos. Et aussi, si vraiment tu as besoin d'un petit coup de pouce parce que voilà, tu es dans des difficultés sur certains points précis, tu peux m'envoyer des petites analyses vidéo, ça s'appelle Check and Ride, le lien est dans le commentaire ici en dessous et je te renvoie mes conseils pour débloquer ton problème. À bientôt!